Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. La semaine dernière, c'était un de nos anniversaires avec mon entreprise. Et je me suis donc amusée à faire en fait une rétrospective sur l'année qui vient de se passer. Et quand je l'ai faite, j'ai juste trouvé mais ouf mon évolution en fait et toute une prise de conscience. Et clairement pour moi je le dois vraiment à trois choses. Donc déjà bien sûr à moi. Parce que bien sûr que tout part de nous. Parce que c'est moi qui ai osé. C'est moi qui ai osé me transformer. C'est moi qui me suis choisie en fait. Qui ai fait de moi ma priorité en fait pour aller vers cette transformation. J'ai aussi choisi consciemment de sortir de ma zone de confort. Donc oui, c'est accepter que peut-être qu'il y a des choses qui vont venir nous chatouiller. Ça fait partie du jeu en fait. Parce que pourquoi j'avais envie d'avancer vers ma direction, vers ma vision, vers mon grand pourquoi. Vraiment les choses qui me tiennent vraiment à cœur avec mon entreprise. Et après, les deux autres choses, c'est clairement à mes deux outils d'amour que j'utilise au quotidien avec mes clientes. Le Human Design et la communication quantique. En fait, ces deux outils, ils ont littéralement changé ma vie. Que ce soit à propos de moi, de mes croyances, de ma vision sur la vie, de mon expérimentation, de mes relations aux autres, de ma compréhension vraiment du monde. Enfin, c'est vraiment sur tout en fait. Et j'avais aussi envie de te partager une chose. Parce que quand j'ai fait ma rétrospective, j'ai repris un peu des notes que j'avais écrites. Et en fait, il y a un peu moins d'un an, j'avais écrit cette phrase. Je m'adresse à des entrepreneuses ambitieuses, prêtes à investir en elles, à évoluer, à atteindre leurs rêves. Et tu vois, en soi, c'est toujours vrai. Sauf que maintenant, je vais bien au-delà. Je vais encore plus loin en fait. Plus en profondeur. Ma vision est pour moi encore plus grande en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai minimisé le pourquoi de mon entreprise. J'ai minimisé aussi tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais apporter à mes clientes. Et à chaque fois que j'en prenais conscience, parce que ça m'est déjà arrivé d'en prendre conscience, je me disais, ok, je l'ai vu. On va passer alors un step au-dessus. Et en fait, à chaque fois, je retombais dedans. À chaque fois, j'avais tendance à choisir des choses, on va dire, faciles pour moi. Vraiment à rester dans ma zone de confort. Alors que je peux aller dans tellement d'autres espaces. Des espaces qui sont vraiment, mais qui sont excitants, stimulants pour moi. Et tu vois, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu fait complètement sens en fait, aujourd'hui. Que ce soit ce que j'ai fait dans le salariat et aussi maintenant avec mon entreprise, c'est en fait comme si tout s'imbriquait. Et pour moi, en fait, j'avais besoin d'expérimenter tout ce que j'ai vécu pour être prête à ça. Pour être prête à l'assumer, en fait. Parce que oui, c'est challengeant. Et tu vois, je sais que tout le processus que j'ai vécu, toutes ces étapes, me permet de me dire que oui, aujourd'hui, je suis prête. J'ai les épaules pour, j'ai le mindset pour. En fait, j'ai tout construit pour être prête à ça. Pour être prête à cette chose qui me challenge. Et tu vois, je sais que je vais faire de grandes choses en fait dans l'entrepreneuriat. Que je vais amener une nouvelle conscience, une nouvelle ouverture d'esprit. Parce que bien sûr, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de pouvoir partager en fait tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai vécu et partager bien sûr ma vérité, ma vision. Et c'est de là, tu vois, qu'est venue vraiment ma grande vision, mon grand pourquoi. Je suis là pour te guider à créer
des entreprises de demain. Et c'est des entreprises en fait conscientes, éthiques, humaines, authentiques. C'est pour moi en fait changer sa vision d'entrepreneuriat. C'est créer en fait un nouveau paradigme. Une nouvelle façon de faire circuler l'argent, de prendre des décisions, de faire grandir un business, de manager. C'est vraiment revoir toutes les notions pour moi de l'entrepreneuriat. Tout ce que la société nous a inculqué. C'est venir finalement tout challenger pour vraiment remettre ça au goût du jour en fait et à ta sauce surtout. Parce que ce qui est important de conscientiser, c'est que tout passe par nous, par qui on est, par notre conscience mentale, notre conscience émotionnelle, par la connaissance de soi. C'est ça qui fera la différence. Et c'est ça qui permet en fait de créer ces entreprises de demain, des entreprises conscientes, éthiques, humaines, authentiques. Et c'est vraiment te remettre au cœur de l'entreprise. Et avoir conscience que oui, ça demande de te connaître, de savoir comment tu fonctionnes pour l'idée de ton entreprise. C'est aussi te connecter à ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Ce n'est plus être focus uniquement sur des chiffres, des résultats, ton chiffre d'affaires, mais vraiment avoir une vision plus globale. Parce que bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Ton chiffre d'affaires, c'est vraiment une information. Mais tu ne peux pas tout reposer ton entreprise sur juste une information. Et quand je dis ça, c'est que ce qui est important pour moi aussi d'intégrer, c'est tes valeurs, ta grande vision, ce que tu as envie de créer sur cette terre et comment tu as envie de vivre cette expérience. Par exemple, est-ce que tu as envie de t'épanouir avec ton business? Est-ce que c'est important pour toi? Comment tu as envie de faire les choses? Comment tu as envie de créer des relations avec tes collaborateurs, avec tes salariés si tu en as? C'est vraiment tout ça. Et c'est pour moi aussi sortir des injonctions de l'entrepreneuriat. En mode, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et aussi, bien sûr, sortir de l'hégémonie des générateurs. Parce que oui, nous sommes dans une société de générateurs dans le sens où c'est 70% de la population. On est d'accord? Donc on est conditionné par eux, ou par toi si t'en es une. Mais c'est vraiment pour moi avoir conscience que nous ne sommes pas tous générateurs ou manifesting générateurs. C'est avoir conscience en fait de chacun et prendre en compte que tout le monde n'est pas comme ça. Donc bien sûr, moi je me sens d'autant plus concernée parce que je suis projecteur. Mais même si tu es générateur, c'est important que tu aies conscience des autres, que tout le monde n'est pas comme toi en fait. Et tu vois, l'autre chose que je voulais te parler aussi, c'est que pendant ces 1 an, en fait, je me suis justement perdue dans les méandres de l'entrepreneuriat. Donc justement, dans ces il faut, il ne faut pas. Et j'ai été beaucoup dans le mental, dans les pensées des autres. J'étais notamment aussi dans le faire. En mode il faut faire, faire, faire. Et je ne m'écoutais plus en fait. J'étais plus connectée à ma guidance intérieure. Et bien sûr, mon mental, lui, il me faisait croire que je prenais les bonnes décisions. Donc sur le coup, tu vois, j'étais sûre de moi, j'étais convaincue que c'était ma guidance intérieure. Mais non, en fait, c'était bien mon mental. Et c'est vraiment avec le recul, avec la conscience que j'ai acquise aujourd'hui, que je le vois vraiment. Et en fait, tu vois, j'étais dans mon mental et je n'accueillais pas ce que je vivais. J'étais vraiment... Enfin, j'ai eu des phases, en tout cas, où j'étais en mode, tu vois, survie, déconnectée de moi. Donc bien sûr, je n'étais pas H24 dans cet état-là, hein, mais en tout cas, je sentais que ça prenait rapidement le dessus. Ou que c'était en tout cas plus présent dans ma vie que de suivre mon intuition, par exemple, tu vois. Et en plus, tu vois, je le voyais. J'en avais conscience. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je retombais dedans à chaque fois. C'était en fait comme plus fort que moi. C'était ok, j'avais l'information, mais bam, hop, je retombais dedans. C'était vraiment ça, mon mental prenait le dessus. Et il était là en train d'activer mes peurs, mes doutes, et je n'arrivais pas à lâcher prise en fait. Et quand je vois aujourd'hui, tu vois, ma sagesse, cette paix intérieure que j'ai vraiment réussi à développer,
cette connexion aussi à moi, à mon corps, mais c'est juste dingue, quoi. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ce que j'ai expérimenté en fait ces derniers mois. Et si tu veux, c'est comme si mon corps était devenu plus puissant en fait que mon mental. Parce que même si mon mental me donne une information, une idée, en fait mon corps ne passe pas à l'action. Et tu vois, ça clairement, je le dois uniquement au Human Design. C'est vraiment en me reconnectant à mon mode de fonctionnement, à ma stratégie, à mon autorité HD, qui a vraiment fait toute la différence. Tu vois, j'ai donné un exemple tout bête. Tu vois, là, ça faisait 5 jours que j'avais pas publié sur Instagram, pas de post, rien du tout. Et tu vois, je voyais mon mental qui me disait, mais Émilie, t'as pas publié là, t'as pas fait story, t'as rien fait quoi. Parce que lui, mon mental, dans sa tête, c'était, si je publie pas, bah je suis invisible en fait. On me voit plus. Comme si en fait, ne pas publier sur Insta, tout s'arrêtait. Mais ça, c'est mon mental qui croit ça. Mais moi, comme je disais, je sentais que mon corps de toute façon ne passait pas à l'action. J'avais l'information au niveau de mon mental, mais je voyais bien que non. J'avais pas envie de publier, j'avais pas envie de partager. Je sentais qu'il se passait beaucoup de choses en moi, je sentais que j'avais besoin de ce temps pour moi, ce temps vraiment dans la matière, parce que là j'étais vraiment à fond dans la matière, je n'étais plus sur les réseaux sociaux, donc plus dans ce côté virtuel. Et ça m'a fait du bien. Et en soi, qu'est-ce que c'est 5 jours? C'est rien du tout. Voilà pour mon petit exemple. Et tu vois vraiment l'image qui me vient de ce que j'ai réussi à incarner en fait, grâce à ces derniers mois. C'est vraiment l'image d'un maître yogi en fait, tu vois, qui reste dans sa position, qui reste conscient, présent en fait, peu importe ce qui se passe autour. Parce que si tu veux, même quand tu acquiers pour moi cette sagesse, cette paix intérieure dont je te parle, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de peur en fait, qu'on n'a plus de doute. Parce que notre mental est toujours là, on est des êtres humains, on aura toujours ça en fait, ça fait partie de nous. Et c'est à nous de vivre avec en fait. Et justement d'avoir un mental qui est à notre service et pas l'inverse. Parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de notre mental, hein, on est d'accord. Sans lui, ce serait compliqué. C'est lui qui nous permet de réfléchir, de conceptualiser, enfin on a vraiment besoin de lui. Mais ce qui fait la différence, si tu veux, c'est qu'on a la capacité de revenir à soi, de revenir à sa guidance intérieure. Et pour moi, tu vois, ce maître yogi, il a cette capacité en fait à se laisser traverser par les éléments. Mais c'est comme si les éléments ne le touchaient plus en fait, ne l'impactaient plus. Dans le sens, oui, il a l'information, il voit l'information passer, mais il a cette prise de recul qui lui permet de savoir si oui ou non c'est juste d'en tenir compte, par exemple, tu vois. Et aussi, il a conscience de l'illusion du mental, l'illusion de l'ego. Parce que bien sûr qu'ils veulent nous faire croire des choses qui ne sont pas la réalité. Comme dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure, comme si, parce que j'avais pas plié pendant 5 jours, que j'allais devenir invisible, tu vois. Et au pire des cas, même si je devenais invisible, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu crois vrai, tes pensées en fait. Et tu vois, moi j'ai la croyance que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, je sais que mes clientes, celles qui doivent me trouver, celles qui sont mes matchs énergétiques, elles viendront à moi d'une manière ou d'une autre. Et Instagram, tu vois, c'est que un flux, un canal. Et de toute façon, tu vois, j'ai beaucoup de clientes que je n'ai même pas eu via Instagram en fait, tu vois. Donc ça veut strictement rien dire. Et tu vois, ce maître yogi aussi, pour moi, il a conscience que justement, quand tu es ancré ici, quand tu es dans l'instant présent, tu as ton mental en fait, qui s'apaise, qui se calme. Et c'est là où tu es vraiment connecté à toi en fait. Finalement, c'est vraiment cette capacité à comprendre, tu vois, l'être humain et à voir au-delà. Dans le sens, prendre conscience de tous tes plans en fait. Parce que tu n'es pas que un plan mental ou que un plan physique. Tu as le plan émotionnel, de l'âme, énergétique, ton enfant intérieur, etc. Et plein d'autres.
Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour moi, enfin ce que j'ai acquis, ou ce que j'intègre en tout cas, c'est vraiment le côté être connecté à soi et changer sa vision sur la vie. Et c'est ça pour moi en fait qui te permet d'être souveraine de ton royaume, d'avoir cette résilience, cette sagesse. Et c'est là aussi où tu restes connecté à ton cœur, où tu prends des décisions alignées à toi. Je dis bien à toi. Et c'est là aussi où tu expérimentes la fluidité en fait, le flot de la vie et j'ai envie de dire aussi la magie de la vie. Et c'est là aussi où tu t'épanouis pleinement en fait, que ce soit avec ton business et dans tous les autres domaines de ta vie. Mais honnêtement, tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, je me dis que je ne peux pas ne pas le partager. Parce que c'est tellement, mais oui j'ai envie de dire ce mot-là, c'est tellement mais magique. Et ta vie, elle prend vraiment un tout autre sens. Ton business prend aussi un tout autre sens. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Tu vis plus du tout tu vis plus du tout les mêmes choses de la même manière. Tu es vraiment là, comme je disais, dans l'acceptation, dans la résilience en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment ça qui me tient à cœur, comme je te disais. C'est vraiment créer ces entreprises de demain. Donc des entreprises qui sont conscientes, éthiques, humaines et authentiques. C'est vraiment revenir à toi, tu vois. Donc voilà ce que j'avais envie en tout cas de te partager aujourd'hui. Et j'ai décidé en fait de le faire en deux parties cet épisode. Donc la semaine prochaine, je vais rentrer un peu plus en détail en fait de tout ce que j'ai expérimenté et de toutes les prises de conscience que j'ai eues en fait depuis ces 1 an avec mon business. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine.